vous pensez que Marcello Mastroianni est un chanteur d'opéra. Comme beaucoup, vous passez pour un blaireau dès que les gens se mettent à parler cinéma. Vous voulez briller en société? Alors cette émission est faite pour vous. C'est génial, génial. Ça se met comme ça. Qu'est-ce que tu fais? Ah, c'est l'appareil que je viens d'acheter, coach, c'est pour ma grand-mère. Si elle a une déficience cardiaque, elle appuie sur le bouton, ça appelle le secours, on peut lui sauver la vie. C'est bien. Et coach, pardon pour hier pour le coup de poing. Oh, je m'en veux. Jamais j'aurais fait ça en temps normal. Attendez, j'ai tellement peur de vous. C'est bon, c'est pardonné. À ta place, j'aurais fait pareil. Action. En effet, aujourd'hui, Grégoire. Aujourd'hui, Serge Gainsbourg, vie héroïque. Et maintenant, le pchit. Non, on fait pas de pchit. Le pitch, Coach. Bon, allez, vas-y. Maintenant, le pchit. C'est la vie de Serge Gainsbourg. Film endeuillé par la disparition de l'actrice Lucy Gordon un mois seulement après la fin du tournage, Serge Gainsbourg, vie héroïque, n'est pas un biopic, mais un conte qui joue avec l'imaginaire autour de l'homme à la tête de chou. Saviez-vous que c'est le seul projet à avoir été accepté par la famille de Gainsbourg en 15 ans, mais que Jane Birkin a insisté pour que la mention « conte » y soit apposée, que les 23 chansons du film ont été enregistrées par les acteurs ou encore que certaines scènes furent tournées dans des lieux qui virent passer le vrai Gainsbourg, comme le studio Ferber ou le cabaret de Madame Arthur à Pigalle. Saviez-vous également que Claude Chabrol fait une apparition dans le film, que les maquillages et les effets spéciaux sont réalisés par l'équipe du Labyrinthe de Pan et Hellboy, et qu'il fallait 4 à 5 heures de maquillage pour transformer l'acteur Eric Elmosnino en Gainsbourg, que 800 costumes ont été créés pour le film, que les scènes jamaïcaines ont été tournées dans le Pas-de-Calais, ou encore que la main de Gainsbourg au piano sera celle de Gonzalez, producteur de certains albums de Jane Birkin. Et maintenant, une petite info en plus pour épater vos amis. L'anecdote qui calme tout le monde, même tes amis les plus calés. Après toutes ces infos sur le film, il est temps de passer en revue le casting. Eric Elmosnino dans le rôle de Gainsbourg, Lucy Gordon en Jane Birkin, Laetitia Casta en Brigitte Bardot, Sarah Forestier en France Gall, Anna Mouglalis en Juliette Gréco, Mylène Jampanoy en Bambou ou Philippe Catherine en Boris Vian. Pour l'anecdote, sachez que Charlotte Gainsbourg a été un temps envisagée par le réalisateur pour interpréter le rôle principal. Pour jouer le rôle de son père? Tout comme Mathieu Amalric, qui passa des essais pour jouer le rôle de Serge Gainsbourg, un comédien qui participa d'ailleurs en 2008 à un concert autour de Gainsbourg. Merci qui? Et une de plus, coach. Coach, encore une fois, pardon pour le coup de poing. Ouais, c'est bon, c'est pas grave. C'est pardonné, je t'ai dit. Docteur. Oui, docteur. Non, mais je peux venir, j'arrive. J'arrive tout de suite. Merci. Qu'est-ce qui t'arrive? Ma grand-mère. Ma grand-mère, elle a eu une déficience cardiaque, elle est dans le coma. Elle fait une machine. Mais si elle avait eu une machine, vous l'avez vu la machine? Mais il n'y avait pas de pile. Putain, c'est con, ils vendent ça sans pile. Il paraît qu'elle appuyait pendant 4 heures sur sa machine. Mais il n'y avait pas de pile. Mais elle ne savait pas, coach, qu'il n'y avait pas de pile. Alors après, elle a réussi à descendre de son lit, à se ramper jusqu'à l'escalier. Elle a dégringolé dans l'escalier. Heureusement, il y avait Monsieur Raoul. Monsieur Raoul? Mais oui, le facteur, Monsieur Raoul. Alors c'est lui qui a appelé l'ambulance. Et puis maintenant, Bon, allez, vas-y. vous savez tout. File voir ta mémé. Et surtout, j'insiste, tiens-moi au courant. Merci, coach. En fait, Grégoire, c'est ça que tu cherches?